Candidats au départ. 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Ils ont le droit de continuer le jeu. Le 4e est éliminé. Et en grammaire, quel accent se place à la fin des participes? Oui, oui, Christiane. Accent aigu. Aigu, très bien. Accent qui se place à la fin des participes passés des verbes du premier groupe. Accent aigu. Quel ragoût de légumes originaire de Nice? La ville de Nice, oui, Jean-Michel. La ratatouille. La ratatouille, d'accord. Confectionné avec des courgettes. Là, alors là, on met pas mal de choses. On met des courgettes, on met des tomates, on met des aubergines. Ça, c'est sûr, c'est la base. La ratatouille. À quel chanteur engagé d'origine monégasque, disparu en 93? Oui. Ferré. Ferré, Léo Ferré, d'accord. À qui on doit le printemps des poètes, Léo Ferré. En botanique, quel terme emploie-t-on particulièrement pour désigner une tige de muguet, de persil? Une tige, oui, Jean-Michel. Un brin. Un brin, oui, bien sûr. Rubis. Rugby, quel nom donne-t-on au coup de pied? Le coup de pied qui ne peut être effectué, oui, Alexandre. Le drop. C'est non. Ne peut être effectué qu'après avoir marqué un essai. Voilà, Jérémy. La transformation. Transformation, d'accord, c'est bon. Alors maintenant, regardez bien ceci. Là, vous venez de voir le digesteur. Digesteur créé en 1679 et ancêtre de l'autocuiseur. Mais à quel savant français, créateur, Alexandre? Papin. Papin, Denis Papin, d'accord. Créateur du principe de la machine à vapeur, à qui on doit cette invention, Denis Papin, très bien. En anatomie, quel ensemble de 5 os constitue le squelette de la... Jérémy? Le carpe. Non, non. Le squelette de la paume de la main de l'homme. Jean-Michel? Le tarse. Non. C'est non. Siane? Le métacarpe. Voilà, métacarpe. Quel roman de Boris Vian, dont le héros s'appelle Wolf, commence par la phrase « Le vent, tiède et endormi ». Jérémy? J'irai cracher sur votre Non. Pousser une brassée de feuilles contre la fenêtre. Christiane? L'écume des jours. Non. Boris Vian. Alex? L'arrache-cœur. C'est non. Boris Vian. Roman de Boris Vian. Le vent, tiède et endormi, poussait une brassée de feuilles contre la fenêtre. Réponse, l'herbe rouge. Boris Vian. Sous quel nom composé désigne-t-on la classe d'arthropodes terrestres, également appelée myriapodes? Là, là. Mille pattes. Oui, 1000 pattes, d'accord. Il possède en réalité de 21 à 23 paires de pattes, le 1000 pattes. Dans la série de téléfilms La Loi d'Alexandre, diffusée l'automne dernier sur France 3, La Loi d'Alexandre. Quel ancien membre de la troupe du Splendide incarne pour la première fois un avocat? Alexandre? Gérard Jugnot. Junio, très bien. Quelles sont ces divinités? Quelles divinités du destin inéluctable? Oui, Jérémy? Les parcs. Non. Assimilées aux parcs romaines, Alexandre? Les moires. Les moires, d'accord. Ils sont parfois considérés comme les filles de Zeus et de Thémis, les moires. Alexandre, seul en tête. Entre les méridiens de Sète et de Toulon, quel vent violent, quel vent, donnez-moi le vent, oui. Le vent d'Autan. Non. Qui souffle du secteur nord, oui, Jean-Michel? Le Mistral. Le Mistral, d'accord. Qui souffle du secteur nord sur la France méditerranéenne, c'est le Mistral. À partir de 1907, comment a-t-on appelé les accords conclus entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie, en vue, Jérémy? La Triple Alliance. Non. En vue de contrebalancer la Triple Alliance. Alexandre? La Triple Entente. Très bien. À quel peintre espagnol, auteur en 1926 du Chien aboyant à la lune? Oui, Christiane? Miro. Miro, très bien. Une fondation est-elle consacrée à Barcelone? Il y a une fondation consacrée à Miro à Barcelone. Alexandre, seul en tête, Christiane est juste derrière. De quelle technique d'interprétation concevant l'écriture comme une expression de la personnalité? Jérémy? La graphologie. Bien joué. La graphologie, d'accord. Dont le français Jean Crépieux-Jamin est le fondateur, la graphologie, d'accord. Et maintenant, écoutez ceci. Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. Et là, vous venez d'entendre quelques notes extraites du conte Pierre et le loup de Prokofiev. Quel est cet instrument de la famille des hautbois utilisé? Oui, Siane?
Le basson. Basson, très bien. Le basson, d'accord. Pour personnifier le grand-père, c'est le basson. Quel couturier français né en 51 à Arles? Couturier, là, Arles, oui, je vis. Christian Lacroix. Oui, très bien. Christian Lacroix. Qui multiplie dans ses créations les références à sa Provence natale, Christian Lacroix. Quel adjectif faisant référence à des pièces ayant le poids requis complète l'expression en espèces sonnantes? Christiane? Trébuchante. Et trébuchante, d'accord. En 76, dans quel film de Brian De Palma, Sissi Spacek, victime du puritanisme de sa mère? Jean-Michel? Carré. Carrie, très bien. Elle se découvre des pouvoirs surnaturels. Carrie au bal du diable. Dans le domaine de l'équitation, quel cavalier français a remporté 2 médailles d'or? Jean-Pierre Doriola. Jean-Pierre Doriola. Pierre Jean-Pierre Doriola, oui. 2 médailles d'or au saut d'obstacle individuel en 52 et 64. Pierre Jonquer d'Oriola. En médecine, à quelle famille de médicaments visant à lutter contre les infections? Oui. Alexandre? Les antibiotiques. Bien joué. Antibiotiques. À quelle famille associe-t-on la streptomycine et la néomycine? Un antibiotique. D'accord. Christiane, seule en tête. Comment appelle-t-on la crème à base de chocolat, de beurre, crème fraîche, utilisée pour Ganache. fourrer des gâteaux et des chocolats? C'est oui, la ganache. Roi de Sardaigne. Quel roi de Victor Emmanuel. Sardaigne? Vous dites Victor Emmanuel. Victor Emmanuel, complété. 2. 2, exactement, voilà, ça y est, terminé, c'est gagné. Roi de Sardaigne, proclamé roi d'Italie en 1861, considéré avec son ministre Cavour comme le véritable créateur de l'unité italienne. Victor Emmanuel II. D'accord. Alexandre 6, Jean-Michel 4 et Jérémy 3. Dans l'affaire Saint-Fiacre de Georges Simenon, pour 2 points, quel commissaire revient dans le château où son père était régisseur, Alexandre? Maigret. Maigret, d'accord. En botanique, quel nom générique désigne les plantes comme le tournesol et le colza, cultivées pour leurs graines riches en huile? Oui, Alexandre. Oléacée. Non, allez-y, là, les autres, là, Jérémy. Oléagineuse. Très bien, oléagineux, d'accord. En 1841, quel physicien britannique formule les lois sur le dégagement? Alexandre. J'ai pas touché. Joule. Ah, t'as pas touché? Joule. Pardon? Joule. James Prescott. Prescott. Joule? Joule. Mais c'était Prescott. C'est... oui! Physicien britannique qui formule les lois sur le dégagement de chaleur qui est produit par le passage d'un courant électrique dans un conducteur, c'est Joule. Là, il a raison. Candidat a raison. Alexandre est qualifié aussi. Et il reste Jérémy et Jean-Michel. 5-4. Dans le milieu de la mode, comment appelle-t-on l'ensemble des modèles créés et présentés à chaque saison par une maison? Jean-Michel? Une collection. Collection par une maison de couture, de haute couture, d'accord. 7-5. Quel est ce petit passereau représenté par l'espèce Philomèle, dont les individus comptent parmi les rares oiseaux à chanter la nuit? Jérémy? Le rouge-gorge. Le rouge-gorge? Oui. C'est non. Non. Jean-Michel? Le rossignol. Qui chante la nuit? Oui, on essaye, il faut bien essayer quelque chose. Eh bien, c'est oui! Voilà. Terminé, c'est gagné, Jean-Michel. Jean-Michel est qualifié. Jérémy s'arrête. Bon, ben Jérémy, bon retour à Marseille. Merci à vous. Alors, à présent, c'est une voiture que je vous propose de gagner. Nous sommes en 1960. Quel artiste d'origine guyanaise interprète la chanson « Faut rigoler » ? Ben, « Faut rigoler », c'est Henri Salvador. Réponse 1. Non. Mais Michel Sardou, réponse 2. 32-43. 32-43 tout de suite. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Christiane, Alexandre, Jean-Michel, le jeu.